Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as donné une année de plus. Nous t'abandonnons, Seigneur, cette année que tu nous as donnée, Seigneur, par ta grâce. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de l'année 2024. Et maintenant, nous sommes en 2025, nous t'abandonnons l'année, Seigneur. Nous t'abandonnons l'avenir parce que c'est toi qui tiens l'avenir. Nous t'abandonnons sur notre réunion, Seigneur. Alors que nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, laisse que toi, c'est l'auteur de la parole, tu puisses venir l'ouvrir et tu puisses venir, Seigneur Jésus-Christ, nous parler, Seigneur. Seigneur Jésus, que je sois seulement un instrument entre tes saintes mains. Ouais ma bouche, Seigneur, et ouais aussi l'attendement de tes enfants. Alors que nous nous consacrons, nous nous abandonnons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Amen. Nous allons tous nous lever alors que nous allons lire le livre d'Éphésiens. Amen. Amen. Nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 10. Il dit ceci à partir du verset 10, Éphésiens 6, à partir du verset 10. Nous allons lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Le Seigneur nous dit de nous revêtir de toutes ces armes pour tenir ferme contre les risques du diable. Pour tenir ferme contre les attaques de Satan, nous devons nous revêtir des armes du Seigneur. Amen. Alors, c'est ce que nous allons essayer de parler. Nous avons introduit cela au cours de notre réunion du 31 décembre. Alors, nous allons continuer de ça. Amen. C'est notre premier sujet pour l'année 2025. Nous disons qu'en 2025, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme et pour résister contre les risques du diable. Amen. Alors, au verset 12, il est dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Il nous dit que nous ne luttons pas contre la chair. Nous ne luttons pas contre les sangs. Amen. Mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Amen. Ce n'est pas contre la chair. Ce n'est pas contre les sangs. C'est-à-dire, nous devons comprendre que notre ennemi, ce n'est pas une personne physique comme ça. Amen. C'est-à-dire que notre ennemi, ce n'est pas la chair, ce n'est pas les sangs, mais c'est l'esprit qui est derrière cet homme. Amen. Il dit que nous ne luttons pas contre la chair. Nous ne luttons pas contre les sangs, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités. Amen. Comme je viens de dire que notre ennemi, ce n'est pas la chair, c'est-à-dire ce n'est pas une personne comme ça. Amen. Mais notre ennemi, c'est l'esprit qui est derrière cet homme. Amen. C'est-à-dire, quelqu'un peut être votre ennemi, vous savez que celui-ci peut te faire du mal. Mais vous l'aimez. Vous l'aimez parce que l'ennemi, c'est l'esprit. Amen. C'est pourquoi il dit que nous ne luttons pas contre la chair et contre les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Amen. Les esprits. Nous luttons contre les esprits. Ces esprits-là sont invisibles. Amen. Mais les sangs, la chair, c'est-à-dire la personne comme ça est visible. Mais l'esprit, c'est quelque chose d'invisible. C'est nous luttons contre les esprits, contre les autorités. Amen. Il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc il y a des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Amen. C'est pourquoi dans le livre de Daniel, il est dit que Daniel avait prié, mais il y avait les esprits méchants qui étaient dans les lieux célestes et qui avaient empêché la prière de Daniel pour arriver au ciel. Amen. C'est pourquoi que nous devons être des boules de feu. Quand nous prions, nos prières doivent être puissantes pour détruire ces puissances.
Amen. Pour que nos prières arrivent jusqu'au ciel. Amen. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons essayer de parler de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Amen. Au verset 13, il dit ceci, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Il dit prenez toutes les armes de Dieu. C'est comme j'ai dit, l'an 2025, nous devons prendre les armes de Dieu. Prendre ça maintenant. Nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Nous devons nous revêtir de toutes ces armes maintenant. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Amen. Parce que les mauvais jours sont toujours devant nous. Amen. Pour résister, pour réussir, pour vaincre ces mauvais jours, nous devons être revêtis de toutes les armes de Dieu. Amen. Il dit, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Il y a des mauvais jours. Il y a des mauvaises choses qui sont devant nous. Amen. Ça, nous avons lu dans la Bible. Ça, c'est Paul. C'est Paul qui présente les chrétiens comme un soldat. Il est en train de préparer les chrétiens. Il vous prépare comme un soldat. Amen. Là, nous pouvons lire aussi dans la prédication de Frère Branham, c'est revêtu de toutes les armes de Dieu au paragraphe 14. Il dit ceci. Et donc, Paul ici parle de revêtir un soldat qui va à la guerre. Un soldat qui se réveille de l'armée, qui se prépare pour une bataille. Amen. C'est-à-dire que ici, Paul est en train de montrer qu'un chrétien, c'est un soldat. Un chrétien, c'est un soldat qui se prépare à la guerre, qui se prépare à la bataille. Amen. Mais avant d'aller à la guerre, tu dois te revêtir, avoir des armes appropriées pour combattre l'ennemi. L'ennemi qui est devant toi. L'ennemi qui va t'attaquer d'ici quelques jours, d'ici quelques heures. Amen. Paul montre que nous devons nous préparer. Amen. Alors, au paragraphe 15, il dit ceci. Vous savez, je pense que c'était Lincoln qui avait dit une fois, préparer la guerre en temps de paix. Amen. Il dit que nous devons préparer la guerre en temps de paix. Quand tout va bien, c'est le temps de préparer la guerre. Amen. Parfois, nous les chrétiens, nous commettons des erreurs. Quand tout marche bien, nous sommes distraits. Nous sommes distraits dans des choses. Or, c'est quand tout marche bien que nous devons nous préparer. Nous devons préparer la guerre. Amen. Donc, pour réussir en 2025, nous devons commencer à préparer la guerre aujourd'hui. On se prépare à la guerre. Nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Amen. Il dit, nous devons préparer la guerre en temps de paix. Amen. Écoutez, il dit ceci. Ou peut-être que ce n'est pas lui, mais on dirait, il me semble plutôt que c'était lui qui avait fait cette déclaration, préparer la guerre en temps de paix. Et ça serait pour nous une bonne pensée sur laquelle méditer. Amen. Il dit, nous devons méditer sur ça. Qu'en temps de paix, nous préparons la guerre. Ce n'est pas que quand on est en paix, nous sommes distraits. C'est-à-dire, on ne nous attaque pas. Comme il y a la paix, nous devons maintenant acheter des armes. Nous devons maintenant nous préparer à la guerre en temps de paix. Parce que quand vous vous préparez la guerre en temps de guerre, comment vous allez vous défendre contre l'ennemi? Vous devez vous préparer en temps de paix. Amen. Il dit, pendant que tout va bien, vous ferez mieux de vous préparer. Amen. Quand tout va bien, c'est le temps de vous préparer. Nous ne devons pas prier seulement quand nous sommes dans des difficultés. Nous devons nous préparer quand tout va bien. Quand tout marche bien, c'est le temps de se préparer. Amen. Il dit, car Satan ne laissera pas cela aller bien pendant très longtemps. Amen. Il dit, Satan ne va pas laisser que vous soyez bien pendant très longtemps. Que les choses marchent bien pendant très longtemps. Satan va toujours vous attaquer. Satan va toujours vous amener des malheurs, des difficultés, des souffrances. Amen. C'est pourquoi, à temps de paix, vous devez vous préparer. Amen. Il dit, mais dans quelques jours, vous allez partir d'ici et vous allez affronter l'ennemi. Amen. L'année 2025 vient de commencer. Ça vient de commencer. Mais nous allons affronter l'ennemi. Ce n'est pas tous les jours de l'an 2025 que nous serons dans la joie. Non. C'est comme on dit, tous les jours, ce n'est pas bonne année. Comme on dit chez nous là-bas à Kisangani.
Tous les jours, ce n'est pas bon aller. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les jours que vous serez dans la joie. Vous devez vous préparer parce que l'ennemi, vous allez rencontrer l'ennemi. Amen. Amen. Il dit, vous allez partir d'ici et vous allez affronter l'ennemi. Peut-être qu'il ne pourra même pas attendre que vous soyez sur le point de partir. Amen. Peut-être l'ennemi ne peut même pas attendre que ça vienne dans quelques jours. Il peut vous attaquer même maintenant. Amen. Il dit, il peut attaquer n'importe quand. Amen. Je crois que vous suivez. Il dit que l'ennemi peut vous attaquer n'importe quand. Il peut vous attaquer. Amen. Il dit, ainsi il est méchant, impitoyable. Il dit l'ennemi est méchant, il est impitoyable. Il peut vous attaquer n'importe quand et n'importe comment. Il peut vous attaquer. Et vous devez vous préparer. Vous devez vous revêtir des armes de Dieu. Amen. Il dit, il fait cela. N'importe quand il le peut. Tout ce qu'il peut dire ou faire, il le fait maintenant même. C'est donc mieux d'être tout le temps armé. Amen. Il dit tout le temps, nous devons être armés. Amen. Nous devons être tout le temps armés. Nous devons être tout le temps préparés. Amen. Il dit, vous pouvez l'affronter dans la rue. Vous pouvez l'affronter dans votre voiture. Il est difficile de dire où vous allez l'affronter. Il vous affrontera juste là dans le siège. Et moi juste ici à la chair. N'importe où. Amen. Satan peut vous attaquer n'importe quand et n'importe où. Il peut même attaquer ici même, Dieu de cette chair ici. Il peut vous attaquer là où vous êtes assis. Donc, vous devez tout le temps être armé, être préparé. Amen. Il est simplement méchant. Il s'en fout. Et il nous faut être prêt pour cela. Amen. Nous devons être prêts. Chaque fois, nous devons être prêts. Amen. Nous devons nous préparer. Et à temps de paix, c'est le temps que nous allons préparer la guerre. Amen. Il dit, Saint Paul enseignait à l'église comment se revêtir de l'armée. Et il comparait cela à un soldat qui se prépare pour une grande bataille à venir. C'est-à-dire qu'il y a une grande bataille qui vient. La bataille est devant nous. Nous devons nous préparer comme des soldats parce que nous sommes des soldats chrétiens. Amen. Maintenant, il dit que ce que nous voyons dans le monde ici, c'est ce qui se passe aussi dans les spirituels. Amen. C'est comme les nations. Les nations se préparent à la guerre. Chaque nation se prépare à la guerre. Peu importe les relations dont les nations ont, les amitiés, mais chaque nation a des espions partout. Amen. Par exemple, chez nous au Congo, chaque fois nous sommes en guerre avec les Rwandais ont des espions au Congo. Et les Congolais aussi ont des espions au Rwanda. C'est-à-dire ils s'espionnent les uns contre les autres. Ils veulent savoir quelles sont les tactiques et les techniques dont l'ennemi a. Ou l'adversaire a quelle arme. Quelles sont les armes dont l'adversaire a. Amen. Il dit c'est la même chose, même du côté spirituel. Il y a Satan aussi qui nous espionne, qui regarde nos tactiques. Amen. Écoutez, il dit ceci. Souvent, les nations, peu importe qu'elles aient des relations d'amitié ou pas, chaque nation a ses espions. Amen. Il dit, mais ils sont simplement en alerte, surveillant, observant ce qui se passe et surveillant si on va fabriquer une nouvelle arme. Il dit que les nations sont en alerte. Ils surveillent. Ils s'attendent toujours que quelque chose peut arriver. Ça, c'est les nations, les pays. Ils fabriquent des armes. Ils veulent savoir que telle nation a fabriqué quelle arme. Nous aussi, nous devons fabriquer telle arme pour les contre-attaquer. Il dit que les nations sont toujours en alerte. Ils surveillent, ils se surveillent, ils s'observent, cherchant à savoir quelles sont les inventions que les autres pays ont inventées. Par exemple, il y a la Russie, il y a les États-Unis, ils s'observent, ils se regardent.
cherchant à connaître quelle arme l'autre pays a fabriqué. Et pour que nous puissions aussi fabriquer l'arme qui peut contre-attaquer. Il dit qu'ils sont comme ça, ils sont toujours en alerte, ils se surveillent, ils s'observent. Amen. Alors c'est la même chose aussi dans le spirituel. Il y a aussi Satan qui nous regarde, qui nous espionne. Amen. Amen. Alors par exemple, tu dis ceci, ils se faufileront directement pour voir quelle arme est-ce. Et puis ils enverront cela dans leur propre pays et ils prépareront une contre-attaque. Amen. Ils ont des espions dans les pays de l'ordre. Ils cherchent à découvrir quelle arme ils ont. Ils vont envoyer des rapports qu'ils ont fabriqué telle arme. Si nous attaquons avec cette arme-là, nous devons aussi fabriquer une autre arme plus puissante que ça pour contre-attaquer leur attaque. Amen. Et nous aussi, dans les spirituels, c'est la même chose. Nous avons l'ennemi, nous avons Satan. Il a aussi ses tactiques. Nous aussi, Dieu aussi nous a donné aussi l'arme. C'est pourquoi Paul dit que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Amen. Alors, écoutez, il dit ceci. Il dit, ils se prépareront une contre-attaque. Si nous utilisons telle arme, eh bien, les autres pourront nous contre-attaquer. Ou s'il nous faut utiliser leur arme, ou plutôt, si ils utilisent leur arme contre nous, nos espions, et nous fabriquerons une arme pour contre-attaquer les armes qu'ils projettent d'utiliser. Ou un secret service ou quelque chose de secret que nous projetons de réaliser. Ils vont se préparer parce qu'ils ont ici des espions dans ces buts-là pour espionner et voir ce que nous faisons. Nous avons des espions là, espionnant, voyant ce qu'ils font. On dirait que nous ne pouvons vraiment pas nous faire confiance les uns aux autres. Amen. Il dit les nations ne se font pas confiance. Ils s'espionnent. Amen. Ils sont en train de s'espionner. Il dit c'est la même chose aussi avec nous, avec l'ennemi. L'ennemi aussi nous espionne. Amen. Il nous regarde. Mais il faut qu'on me dise que ce n'est pas seulement l'ennemi qui nous espionne. Il dit que même nous du côté d'ici, nous avons aussi nos espions. Amen. Parce que c'est la guerre. Amen. Il dit ils vont regarder quelle arme ils ont fabriquée. Alors nous devons fabriquer une arme plus puissante que la leur. Amen. Il dit que c'est comme si ils n'ont pas confiance les uns des autres. Ils se méfient. Même s'il dit qu'ils sont des partenaires, mais ils se méfient toujours. Amen. C'est-à-dire, c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous méfier de nos ennemis. Amen. Écoutez, il dit ceci. On dirait que nous ne pouvons pas vraiment nous faire confiance les uns aux autres. Les nations ne se font pas confiance. C'est simplement, on dirait qu'il y a juste chez les êtres humains quelque chose qui va jusqu'à un certain point. C'est tout aussi loin que ça peut aller. C'est-à-dire que même s'ils sont des amis, soi-disant des amis, mais ils s'espionnent. Parce qu'ils savent que ça peut changer. C'est-à-dire que n'importe quand ça peut changer. Nous aussi, nous avons notre ennemi. Il dit, en effet, elles doivent faire cela parce que leurs vieilles armes qu'elles utilisent tombent en désuétude. Eh bien, que ferons-nous aujourd'hui avec la flèche et l'arc qu'on utilisait autrefois? Amen. Il dit, à l'époque, il y avait il y avait la flèche, il y avait l'arc. Amen. Alors, avant de continuer, je vais continuer ici dans la Bible pour ajouter. Il dit ceci. Ça, c'est le verset 13 et toujours le verset 14, toujours Ephésiens 6. Il dit ceci. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Là, il présente un soldat. Amen. Il dit que ayez à vos reins la vérité pour sentir. Parce que les soldats, les anciens soldats, ils avaient une armure. Il dit ayez la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Donc, ce sont des armées, des armements. Il dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Amen. Il dit que mettez à vos pieds pour chaussures les ailes que donne l'évangile de paix. Il dit,
prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Il dit, vous devez avoir les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Il a parlé de la vérité, il a parlé de la justice, il a parlé de l'épée. Tout ça c'est quoi? Tout ça c'est seulement la parole. Il dit vous devez prendre la parole. Cette armure-là c'est la parole. Amen. Alors vous allez voir avec les nations qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des armes, ils changent des armes. Ils ont commencé avec la flèche. À un moment, ils disent non, la flèche n'est pas suffisante. Ils ont changé des armes, ils ont changé. Amen. Et aujourd'hui, ils sont arrivés aux missiles. Ce sont maintenant des missiles, ce sont maintenant des drones. Amen. Les drones, les missiles, ce n'étaient pas les armes qu'ils utilisaient autrefois. Même l'envoi qu'ils utilisent aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes envois qu'ils utilisaient autrefois. Il y a aujourd'hui des armes qu'on appelle Santa 3, Santa D, que les Russes ont fabriquées. Amen. Ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent toujours à perfectionner, à faire quelque chose de bien, de nouveau pour anéantir l'ennemi. Amen. Mais nous, Dieu aussi nous a aussi équipés de son arme. Amen. Quelle est l'arme que Dieu nous a équipée? C'est la parole. Dieu nous a donné la parole. La parole, depuis que Dieu a donné la parole, il n'a pas changé, il n'a pas modifié. Pendant que les mondes sont en train de modifier, il modifie les armes, il modifie les avions. Mais Dieu, lui, il a seulement une arme, l'arme la plus efficace qui est la parole. Il nous a donné la parole. Même lui-même aussi avait utilisé cette arme-là pour combattre contre Satan. Amen. Mais les autres là, ils cherchent à perfectionner. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Dieu nous a donné l'arme. Et l'arme pour combattre Satan, c'est la parole. Amen. Nous devons combattre Satan avec la parole. C'est l'arme la plus puissante qui va combattre Satan, qui va anéantir Satan, qui va détruire Satan n'importe où et n'importe comment. Amen. C'est la parole de Dieu. Mais Satan aussi a aussi ses tactiques. Il cherche aussi, lui aussi, à vaincre, à gagner la guerre. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il a aussi ses espions, qui nous espionnent chaque jour, il développe aussi des tactiques pour gagner la guerre. Il sait que tant que nous serons dans la forteresse de la parole de Dieu, nous serons en sécurité et il ne va pas gagner, il ne gagnera pas la guerre. Mais la chose que Satan va faire, c'est quoi? C'est chercher à nous faire sortir de la forteresse de la parole. À nous faire sortir dans les lieux de sécurité qui est la parole. Amen. C'est ce qu'il a fait au jardin d'Éden. Il a fait sortir Adam et Ève de la forteresse, des lieux sûrs. Il les a fait sortir de la parole. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous amène à douter de la parole. Son arme, c'est quoi? C'est le raisonnement. Il vous amène à raisonner, à douter. Et quand vous arrivez seulement à raisonner, quand vous arrivez seulement à douter, et là vous êtes tombé dans les pièges de Satan. Satan, ses espions. Satan, ses agents. Ils interprètent mal la parole. Il dit que non, que la parole ne devait pas dire seulement ce que ça devait dire ceci. Il prend la parole, il vous détourne de la parole. Amen. C'est l'arme de Satan. Il vous amène à douter, il vous amène à raisonner avec la parole. Et quand vous commencez à raisonner, quand vous commencez à douter, vous quittez le territoire de Dieu. Et là, vous êtes prêts. Amen. C'est ce que Satan fait, il vous amène à douter. Mais nous devons rester dans la parole parce que c'est l'arme pour combattre. Nous devons regarder les promesses. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Nous avons parlé de ça. Nous avons dit que tant que nous serons dans la parole, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Mais quand nous allons quitter la parole, nous allons voir que cette écriture-là ne va pas. Il vous donne des armes que vous devez utiliser. Amen. Il dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen.
Il dit que notre... Amen. C'est ça. C'est ce que Satan cherche à faire. Il vous amène à douter, il vous amène à raisonner de la parole. Amen. Alors là, Paul dit que vous devez vous revêtir de la cuirasse de la justice. Vous devez avoir l'épée de la parole. Vous devez avoir les reins ou la ceinture pour vérité. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est la parole. Vous devez avoir la parole. Amen. Alors, nous allons voir avec les apôtres. Nous voyons par exemple Pierre. Pierre, il était avec Jésus. Il était avec le Seigneur. Il est resté avec Jésus pendant 3 ans et demi. Il était avec Jésus. Et quand on a arrêté Jésus, nous avons vu Pierre prendre l'épée et couper même l'oreille d'un de ses soldats. C'est-à-dire qu'il était fort physiquement. Parce qu'il pouvait utiliser l'épée et couper et trancher quelqu'un l'oreille. Mais quelques temps après, il a régné Jésus. Il a régné Jésus. On lui a dit que non, toi, on t'a vu avec ces messieurs. Non, ce n'est pas moi. En régnant Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait régné la parole. Il a régné la parole. Et quand Jésus était mort, et pourtant que Jésus les avait dit que non, que moi je vais ressusciter après 3 jours. Mais qu'est-ce que, quand les femmes là sont allées voir Pierre, Pierre ne croyait même pas. Pierre est rentré à la pêche, est rentré dans le monde. Mais Jésus a dit que non, qu'il allait à Jérusalem, attendez, jusqu'à ce que vous serez revêtis de l'armure de Dieu, revêtis du Saint-Esprit. Amen. Quand ils étaient revêtis des armes de l'armure de Dieu, nous avons vu Pierre sortir. Et nous avons vu Pierre. À un seul jour, Pierre a baptisé, Pierre et son groupe, plus de 3000 personnes. Ils ont converti plus de 3000 personnes. Pierre qui avait régné Jésus, Pierre qui avait régné la parole, Pierre qui avait abandonné, qui était rentré dans le monde. Amen. C'est que l'armure de Dieu, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, alors Satan ne peut jamais vous vaincre. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit que si ma parole demeure en vous, amen, si la parole de Dieu demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Amen. Il dit que si vous avez ma parole, si vous avez la foi en ma parole, vous pouvez dire en cette montagne de quitter ici et de se jeter dans la mer. Cela va s'accomplir. Amen. Nous devons avoir le Saint-Esprit. Nous devons demander à Dieu de nous revêtir de son arme, de son armure, le Saint-Esprit. Amen. Pour que nous puissions éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Amen. C'est ce que nous devons demander au cours de cette année 2025. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était notre petite exhortation pour ce jour. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Amen. Nous allons nous lever. Amen. Nous allons chanter en avant, soldats chrétiens, marchant comme en la guerre. Amen. Nous sommes des soldats chrétiens. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Amen. Nous remettre entre les mains du Seigneur. Alors que nous allons méditer sur ce que nous avons écouté. Et nous allons demander que le Seigneur nous aide au cours de cette année 2025. Que lui seul puisse nous revêtir de toutes ses armes. Amen. Parce que nous avons compris que cette armure-là dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Amen. Nous allons demander au Seigneur de nous faire grâce. Et nous allons prier. Amen. Amen. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te disons merci pour la portion que tu nous as donnée, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as dit de nous revêtir de toutes tes armes pour résister contre l'attaque de l'ennemi, Seigneur. Seigneur Jésus, au cours de cette année 2025, nous voulons être revêtis de toutes tes armes. Nous voulons être revêtis du Saint-Esprit.
pour résister contre l'ennemi, pour vaincre l'ennemi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu nous as donné l'arme la plus puissante qui est ta parole. Oh Seigneur, il y a aussi l'ennemi, Seigneur, qui nous amène les raisonnements, qui nous amène aussi ses armes, Seigneur, pour nous amener à douter, pour nous faire sortir de la forteresse de la parole, pour que lui puisse gagner les combats, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à tenir ferme de la parole. Aide-nous à tenir ferme dans tes riches promesses que tu as données pour nous, Seigneur. Nous te disons merci et nous t'abandonnons cette année 2025. Laisse que nous puissions marcher avec toi. Laisse que, Seigneur, nous puissions toujours veiller et prier chaque jour, Seigneur. Nous nous remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.